Donc, tu es souvent sur la route, tu as faim, mais tu ne veux pas sortir de ton plan alimentaire. Tu passes à côté de plusieurs restaurants, tu es en voiture ou bien tu es en voyage, tu es en vacances, mais tu n'as pas préparé tes repas et tu te demandes quoi manger. Tu veux pas sortir de ton plan alimentaire, mais ne sais pas exactement quoi manger. Tu es à l'extérieur, tu n'as pas des repas de près, tu n'es pas dans ton confort, dans ta cuisine où tu peux vraiment savoir exactement ce que tu vas manger. Eh bien, cette vidéo est pour toi. D'accord? Je vais te donner quelques collations, quelques exemples de repas aussi que tu peux manger, que tu peux trouver très facilement, d'accord? Qui vont te permettre de rester sur la bonne voie dans ton plan alimentaire, ne pas sortir de ta diète. Beaucoup de fois, on part en vacances, on a des longs chemins à faire, on prend la route, la voiture pour 5-6 heures et on se retrouve à manger au McDo, des frites, des burgers et on se sent mal par la suite. On est sorti de notre plan alimentaire malgré nous parce que on avait soi-disant pas d'autres options, mais après cette vidéo, tu auras toutes les bonnes options du monde. Première option, des shakes protéinés. D'accord? Si tu prends déjà de la protéine en poudre, eh bien ce que tu peux faire, c'est mettre quelques scoops de ton pot de protéines que tu as à la maison, mettre ça dans un sac Ziploc et prendre ça avec toi dans l'auto. Dès que tu t'arrêtes, tu vois une petite supermarché, tu prends ta bouteille d'eau, tu ajoutes le tout, la poudre avec l'eau, tu mixes ça dans un shaker et tu le bois. Sinon, si tu n'as pas de la protéine en poudre, eh bien la plupart des supermarchés ont déjà des boissons protéinées. Assure-toi de choisir une boisson protéinée qui va être faible en sucre, faible en calories, d'accord? Vraiment juste de la protéine, majoritairement de la protéine. C'est sûr que ça va toujours contenir du sucre, un peu de gras, surtout si ça provient du lait, d'accord? Mais tu peux trouver des boissons protéinées qui sont déjà vendues au supermarché. Tout ce que tu as à faire, c'est vraiment boire. Tu n'as rien à mélanger, quoi que ce soit. Et tu vas nourrir ton corps, tu vas avoir ton apport de protéines. Ok, donc là, lorsque tu as faim, tu n'as pas mangé pendant 4-5 heures, et bien t'arrêter, prendre un shake de protéines qui est déjà prêt ou faire ton propre shake, plus un fruit. Tu peux prendre un fruit avec toi ou acheter un fruit au supermarché aussi. Et là, ça va t'aider à quand même résister quelques heures de plus jusqu'à temps que tu arrives chez toi à la maison ou jusqu'à temps que tu arrives à un endroit où tu peux vraiment avoir un repas. Maintenant, deuxième option, des barres de protéines. D'accord? Il y a beaucoup de bonnes barres de protéines qui vont être faibles en sucre, faibles en gras, d'autres à éviter qui vont contenir beaucoup de sucre et de gras. Donc, priorisez les barres de protéines le moins de calories possible qui vont vous offrir le plus de protéines. Et voilà une autre option pour nourrir ton corps, avoir ton apport de protéines. Parce que bien sûr, on ne veut pas passer plus que 4-5 heures sans prendre de la protéine. Et la protéine va nous aider à nous rassasier, va faire en sorte aussi qu'on ne perd pas de muscle. D'accord? Que du muscle ne se décompose pas. Si tu passes toute la journée sans manger, surtout sans manger de protéines, c'est pas l'idéal. Une barre de protéines avec un fruit, ça peut être aussi bon lorsque tu es sur la route. Troisième option maintenant, du yogourt grec. D'accord, j'adore le yogourt grec nature, surtout celui de 0% gras. C'est tellement faible en calories, tellement protéiné. J'en mange énormément, j'en mange à chaque jour. Maintenant, tu vas me dire, bon, je suis sur la route et il fait chaud, je ne veux pas prendre mon yogourt avec moi. Encore une fois, tu peux trouver des supermarchés très facilement, que tu sois en France, au Canada, aux États-Unis, dans les pays européens. Il y a des supermarchés presque à chaque 2-3 km, d'accord? Donc tu peux trouver un supermarché, allez, prends ton yogourt grec, d'accord? Peut-être la seule chose que tu dois prendre avec toi, ça serait ta cuillère et tu manges du yogourt grec. Oui, c'est pas le repas le plus appétissant au monde ou délicieux au monde, c'est pas du filet mignon ou du bœuf bourguignon, mais est-ce que tu préfères sortir de ton plan alimentaire, manger du McDo ou bien te débrouiller avec du yogourt grec, nourrir ton muscle, t'assurer que tu vas pas dans un mode catabolique où ton corps commence à décomposer du tissu musculaire, tu continues à nourrir ton muscle, tu te rassasies, d'accord? Et tu as ton énergie pour continuer à faire tout ce que tu fais cette journée-là, d'accord? Donc du yogourt grec, ce que je vais faire plusieurs fois, c'est que je vais aller dans le supermarché, prendre mon yogourt grec, acheter un peu de bleuet ou des fraises, mettre tout ça ensemble et juste manger ça dans la route. Ça goûte vraiment bon, c'est parfait. Des fois aussi, je vais aller pour du kéfir. Donc là, on peut aussi voir du kéfir. Je sais pas s'il y en a en France, mais au Canada, il y en a du kéfir. C'est très protéiné que je vais boire. C'est comme du yogourt, mais on peut le boire facilement, très protéiné. Il y en a qui contiennent pas de sucre ajouté, donc c'est parfait. Quatrième option, maintenant si tu as faim, tu veux pas quelque chose de vraiment rapide, mais tu veux vraiment manger quelque chose, Subway. Il y a Subway partout. Il y a vraiment beaucoup de Subway au Canada, en France, dans les pays européens, aux États-Unis, mais tu vas pas aller manger un sandwich et manger ce que tu veux, mais au Subway, il y a l'option de prendre une salade. D'accord?
Et tu vas aller te faire une bonne salade, des légumes, d'accord? Les légumes, on peut en manger autant qu'on veut, surtout tout ce qui est épinards, laitue, tomates, oignons, concombre. Et maintenant, pour ta protéine, on veut une source de protéines maigre. Donc, on peut prendre du steak. Le steak à Subway, bien sûr qu'il est congelé, bien sûr il va contenir quelques préservatifs, etc. Il est congelé, c'est pas comme si on fait le steak frais, mais c'est élevé en protéines, faible en calories, ça contient pas beaucoup de gras. Donc là, tu peux prendre le steak, tu peux prendre le poulet, d'accord? Tu peux prendre de la dinde, des tranches de dinde, la charcuterie de dinde, c'est très très maigre, c'est très faible en calories, très protéiné. Du thon, s'ils ont du thon qui n'a pas été mélangé avec de la mayonnaise, d'accord? Tu vois l'idée, les salades, on a notre source de protéines, et d'accord? Et pour vinaigrette, on peut prendre une vinaigrette, tu peux demander au Subway où tu es, dans le pays que tu es, et bien prends celle qui a le moins de calories possible. D'accord, on veut éviter tout ce qui est à base de mayonnaise et prendre plus des vinaigrettes, un peu d'huile d'olive, jus de citron, etc. D'accord, donc là tu t'es fait une bonne salade. D'accord, si tu es sur la route, tu peux voir où est le Subway le plus proche, même si c'est à 5 minutes de détour, ça en vaut la peine. Ensuite de ça, option numéro 5, d'accord, pour ceux qui sont au Canada, j'aime beaucoup le Thai Express, mais si tu es en France, si tu es dans les pays européens, eh bien, les restos qui sont thaïlandais, les restos qui sont chinois, asiatiques, ils vont avoir beaucoup d'aliments qui sont très très faibles en calories, des repas qui peuvent beaucoup t'aider lorsque tu es sur la route, qui vont pas te sortir de ton plan alimentaire, que tu sois dans une perte de poids ou vraiment tu veux juste pas manger des cochonneries. Eh bien, tu peux prendre du riz stimé, d'accord? Du riz stimé avec un sauté de bœuf, par exemple, avec des légumes, un sauté de poulet avec des légumes, d'accord? Assure-toi que c'est pas frit, c'est sauté. Et la sauce soya, tu peux en prendre, bien sûr. Il n'y a rien de mal avec la sauce soya, c'est un peu élevé en sodium, mais il n'y a pas de gras, il n'y a pas de calories à l'intérieur, donc ne t'inquiète pas pour ça. Et donc là, tu as ton bon repas qui est du riz avec un sauté, que ce soit bœuf, poulet, crevettes. On veut une source de protéines maigres. On veut éviter tout ce qui est gras, on veut éviter les poulets frits, bœuf frit, etc. D'accord? Et bien sûr, on ne veut pas les sauces sucrées remplies de sucre, mais quelque chose de simple. Sauce soya, sauce piquante et c'est tout. D'accord? Ça, c'est une autre option que je vais prendre sur la route. Option numéro 6, maintenant, si on a un dépanneur ou une station d'essence, la plupart des stations d'essence, ils vont avoir des canettes de thon. D'accord? Il y a des canettes de thon qui contiennent des saveurs. Bien sûr, c'est pas tout ce qu'il y a de plus gastronomique au monde, mais une canette de thon, lorsque tu as 8 heures à faire de route, tu n'as pas de repas, tu as faim, eh bien tu peux prendre une canette de thon. Il y en a qui ont des saveurs, par exemple citron, épicé, etc. Tu as ta fourchette et boum, tu manges la canette de thon avec un fruit, avec un légume que tu vas avoir avec toi aussi. D'accord, ça peut aider. Ok, les canettes de thon. Il y a des fois, je me rappelle, il y a des supermarchés qui vont vendre des canettes de thon et des petits sacs de laitue. Et ce que je faisais, c'est que j'ouvrais les sacs de laitue, je mettais la canette de thon, je mélangeais ça et je mangeais ça. Et il y avait dans les sacs de laitue aussi des petits sachets de vinaigrette, pas très calorique, je mélangeais ça avec et voilà une collation. D'accord? Donc on peut toujours se débrouiller, canettes de thon. Des canettes de thon et ça tu peux prendre ça avec toi. Tu peux même te faire une salade de thon que tu vas prendre avec toi lorsque tu sais que tu as 8 heures de route à faire. Ok? Ensuite de ça, du bœuf séché. La plupart des stations d'essence ici aussi au Canada, aux États-Unis aussi, vont avoir du bœuf séché. Le bœuf séché, très faible en gras, faible en sucre, faible en calories, élevé en protéines. D'accord? C'est du bœuf faible en gras, d'accord, majoritairement de la protéine qui a été séchée, donc qui peut être conservée pour longtemps. Et ça, tu peux prendre ça avec toi dans la voiture, tu peux manger ça, ça te donne ton apport en protéines, ça te rassasie. Tu as mangé du bœuf, mais tu n'as pas eu à aller au McDo pour te rassasier. Et ensuite de ça, une autre option pour des collations, bien sûr les fruits et légumes. Donc, tu es sur la route, tu vas à une épicerie, tu rentres à l'intérieur, tu te prends 2-3 pommes, un sac de raisin, un concombre, des carottes, etc. Comme ça, sur la route, en passant devant tous les restaurants que tu vas voir, les Burger King, McDo et tout, et bien toi, tu auras tes fruits, tu auras tes légumes qui vont te rassasier. Tu peux grignoter sur ça. Comme ça, tu n'auras pas faim, tu n'auras pas envie de manger de la malbouffe et tu ne vas pas sortir de ton plan alimentaire. D'accord? Donc voici quelques conseils pour te garder prêt. Pour que lorsque tu n'as pas cuisiné, tu es sur la route, tu vas en vacances, eh bien tu as toujours des options. Lorsque tu es à un restaurant par exemple et tu es mal pris, eh bien commande des poitrines de poulet grillées, d'accord? Quelque chose qui a été cuit, grillé ou au four, plus des légumes. C'est vraiment simple. Lorsque tu demandes au restaurant
concerné de faire ton repas comme tu le souhaites, d'accord? Évite à tout prix les fritures. Ça, c'est des choses à éviter. Les fritures. Lorsque tu es dehors dans un restaurant, évite les fritures, tout ce qui est poulet frit, bœuf frit, etc. Poisson frit, on veut éviter ça. Les fritures contiennent beaucoup d'huile, beaucoup plus de calories, d'accord? Pas du tout bon. Évite tout ce qui est sauce sucrée aussi. Les sauces, il y a des sauces asiatiques qui vont être remplies de sucre. Tu veux éviter ça aussi. Et ensuite, évite tout ce qui est pâtisserie, évite tout ce qui est dessert, évite tout ce qui contient du sucre ajouté, du sucre blanc ajouté. C'est pas l'idéal pour toi. Donc au lieu de prendre un dessert, tu es en restaurant, eh bien, mange des fruits. Trouve-toi quelque part où tu peux acheter des fruits. Et aussi, je dirais, limite ton apport de gras. Surtout lorsque tu es dans les restaurants. Ils vont toujours ajouter du beurre, ajouter trop de crème dans les sauces, ajouter du gras partout. Eh bien, essaie de limiter ça, minimiser ça le plus possible. Donc, de ne pas prendre des sauces et toutes sortes de trucs, mais garde ça simple. Tu demandes ta poitrine de poulet grillé avec une salade, vinaigrette, un peu d'huile d'olive, jus de citron ou vinaigre balsamique. Et c'est tout. D'accord? On peut toujours se débrouiller, on peut toujours s'en sortir. Il faut juste la force, le contrôle et se dire bon, je veux rester sur mon plan, je veux pas sortir de mon plan. D'accord? Priorise les protéines, essaie de minimiser le plus possible tes gras et aussi tes féculents, tu en veux pas beaucoup. Bien sûr, on a parlé du riz estimé avant, mais on veut pas trop en prendre dans les restaurants. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas dans un restaurant un peu plus européen, eh bien c'est là qu'on va mettre tellement de beurre, tellement d'huile dans tout ce qui est féculent, tout ce qui est patates, riz, pâtes, et ça va booster les calories. Donc priorise ta source de protéines maigres, des légumes, et c'est tout. Ok? Donc voilà pour cette vidéo. Ça, c'est vraiment pour si tu es mal pris. Maintenant, tu ne seras plus mal pris. Tu as toujours des options en tête. Shake de protéines, barre de protéines, ton yogourt, fruits, légumes, bœuf séché, du thon, etc. Si tu as aimé cette vidéo, si ça t'a amené de la valeur, ça t'a aidé en quelque sorte, eh bien, abonne-toi à la chaîne, laisse un like, partage cette vidéo avec un ami. Si tu as d'autres suggestions, d'autres options pour les gens qui sont sur la route et que tu le fais, ça t'aide dans ta perte de poids ou dans ta prise de masse musculaire, mets ça dans les commentaires et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao!